Alors, on y va avec nos amis Scorpions pour ce mois de novembre. J'espère que le mois d'octobre s'est très bien passé pour vous. Alors, on va voir les énergies générales pour nos amis Scorpions pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies à venir en général pour nos amis Scorpions? Oh, il y en a une qui a voulu se retourner, mais elle ne s'est pas retournée. Alors, on a la carte de l'étoile qui nous parle de réussite, de succès, de croire en sa bonne étoile, hein, de croire en sa destinée, de croire en ses rêves, en ses désirs. C'est vraiment, il y a quelque chose qui va pouvoir être mis en place, je pense, pour vous, pour ce mois de novembre, qui vous est vraiment, qui est très important pour vous, pour votre évolution, pour votre avancée. Mais on voit que vous croyez en vous, hein, vous allez vraiment rayonner, vous allez être comme, une star, hein, vraiment être rayonnant, être dans le succès, la réussite, vraiment vous allez être aiguillé, vous allez être très bien orienté, vous allez savoir où aller pour ce mois de novembre, hein, mes amis Scorpions, pour vous. Mais on voit qu'il y a peut-être un vœu, un souhait, un désir, hein, qui va pouvoir se réaliser pour vous, hein, pour ce mois de novembre. Alors on va voir avec l'oracle miroir, hein, pour nos amis Scorpions pour le mois de novembre. Oula! Alors, on a les accusations, on a la joie, la tranquillité, la séparation. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour nos amis Scorpions pour le mois de novembre? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Et on en a une dernière avec le travail. Ok. Et en d'autres paquets, ben regardez, on a le grand oui, et on a l'examen, la réussite, le succès. Donc, vous allez vraiment pouvoir réaliser, concrétiser quelque chose, hein, par rapport à un verdict, par rapport à une décision que vous attendiez précédemment. On voit que là, pour ce mois de novembre, vous allez peut-être pouvoir recevoir justement un diplôme, une réponse positive à un projet ou l'accord de quelque chose qui va être très positif pour vous. On voit d'un point de vue général qu'il y a pu y avoir certaines accusations, certains jugements vous concernant, peut-être concernant un projet qui vous tenait à cœur, que vous étiez un petit peu dans l'indécision. On a peut-être essayé de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, on vous a empêché de justement vous réaliser dans cette voie-là, hein, alors que c'est quelque chose qui vous est vraiment destiné. Et vous allez mettre de côté ces accusations-là, ces jugements, ces préjugés que les gens peuvent avoir sur vous. Vous allez mettre ça de côté. Et du coup, vous allez vous recentrer sur vous et remettre de la joie, du plaisir, de l'harmonie, de vous reconnecter à vous-même, à de vraiment penser à vous avant de porter attention à ce que les autres pourraient dire ou penser de vous. Et du coup, en étant dans cette énergie de tranquillité, de voilà, je pense à moi, je me recentre, peu importe ce que les autres disent, pense moi, j'avance tranquillement, on voit que vous vous séparez de cela, hein, de ces énergies un petit peu accusatoires, hein, envers vous. Et ça vous permet de, voilà, de faire un travail sur vous-même pour pouvoir vous réorienter, hein, pour pouvoir reprendre vraiment la bonne voie, la bonne direction pour vous, pour votre vie, par rapport à certaines manipulations, certaines tensions qu'il y a pu avoir dans votre entourage. Hein. On voit que vous allez faire un travail sur vous-même pour sortir de cela, pour pouvoir continuer à avancer. Après, d'un point de vue encore plus général sur une autre situation, on voit qu'il peut y avoir dans une relation, il y a pu y avoir des accusations, hein, soit vous ou votre autre. Hein, il y a eu des tensions, des conflits, il y a eu des disputes, hein, mais on voit que vous essayez de remettre un petit peu d'harmonie, un petit peu de tranquillité, de joie dans cette relation, mais que vous voyez qu'il faut se séparer de certaines choses, de certaines habitudes. Hein. Peut-être il y a des... Comment dire? Peut-être un petit peu de jalousie ou de la possessivité ou des choses de ce genre, hein, qu'il y a dans votre relation. On vous dit que si vous voulez retrouver de la joie, de la tranquillité par rapport à cela, il faut que vous vous séparez de certaines habitudes. Et on vous demande de faire un travail sur vous ou à votre autre, hein, de faire ce travail pour justement sortir un petit peu de ces schémas limitants, hein, et de pouvoir justement partir vers quelque chose de plus harmonieux au niveau de votre relation. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé vers ce qu'il vous faut, ce qui vous correspond pour ce mois de novembre. On va voir avec l'oracle du monde. Alors, oui, il est. On va voir un petit peu au niveau professionnel, hein, pour nos amis Scorpions. Qu'est-ce qui les attend au niveau professionnel pour ce mois de novembre? Alors, on a la carte des doutes, des questions, hein, de pas de réponse. On a la carte du bonheur. En dessous de la joie, on retrouve le bonheur. Hein. Donc, on voit que peut-être par rapport à une indécision, quelque chose qui a été un petit peu... perturbant pour vous, vous étiez dans le doute, dans le flou, là on en a trop qui sont retournés.
Voilà, vous mettez fin à cela. On a pu porter des jugements envers vous que vous ne compreniez peut-être pas forcément. Hein. Vous savez pas d'où ça sortait, ces préjugés là, ces tensions, ces conflits. Vous étiez peut-être pour rien et là on a essayé de vous faire porter quelque chose sur le dos alors que c'était pas vous qui étiez responsable de cela. Et on voit que vous allez laisser ça derrière vous. Hein. On a la carte de la chance en dos de paquet qui est avec vous. Peut-être que voilà, peur, obstacle, harmonie. On voit que vous avez pu être, comme je disais, dans une période un petit peu floue, un peu dans le brouillard dernièrement, mais là, on va vous apporter une opportunité, on va vous offrir une chance de vraiment sortir de cette énergie-là, hein, de pouvoir avancer, de vraiment reprendre la bonne direction de votre vie, de sortir de ces peurs. On vous dit de laisser vos peurs derrière vous, de ne pas avoir peur justement d'emprunter la voie qui vous correspond. Hein. Peut-être qu'il faut que vous laissiez derrière vous une relation qui n'est plus bonne, peut-être qu'il faut que vous changez d'emploi. Il y a un emploi qui ne vous correspond forcément, donc du coup vous avez peur de quitter cela, hein, de changer de vie on va dire, et vous avez l'impression que voilà vous vous heurtez à des portes et que vous ne pourrez jamais franchir celle-ci, mais on vous dit non, de laisser ça derrière vous, de croire en votre chance, en votre potentiel, de croire en votre destinée, hein, pour pouvoir justement remettre de l'harmonie dans votre vie. Hein. Il y a la lumière qui va être faite, vous allez pouvoir vraiment sortir un petit peu de cette ombre d'obscurité pour pouvoir retrouver beaucoup de bonheur, de joie. Hein. Donc au niveau professionnel, on voit qu'il y a pu y avoir des questions, des doutes, vous posez des questions par rapport à est-ce que je reste dans cet emploi ou pas, est-ce que c'est quelque chose qui m'est vraiment destiné. Et on voit que en faisant cette remise en question, hein, vous allez retrouver de la joie, du bonheur, ce qui va vous permettre en étant réaligné avec vous-même, en réfléchissant à ce qui vous rend vraiment heureux et ce qui vous fait plaisir, hein, on voit que vous allez peut-être pouvoir mettre en place un nouveau projet qui sera quelque chose de plus en accord avec vous-même. L'amitié, c'est la fidélité aussi. Donc, ça va être un métier qui vraiment vibre avec vous. Vous allez être très passionné, vous allez être très investi dans celui-ci. Et vous allez vraiment être très déterminé, avoir la force, la fougue de justement peut-être emprunter une nouvelle voie, parce qu'on a le carrefour. Hein. Donc, vous allez avoir ce courage de justement peut-être vous réorienter professionnellement pour pouvoir être dans quelque chose qui vous plaît plus, hein, qui est en accord avec vous-même. Et on voit que c'est quelque chose qui a toujours été inscrit à l'intérieur de vous. Hein. On peut aussi vous dire que voilà, il y a des amis qui pourraient vous aider justement à pouvoir ancrer, officialiser ce projet-là. Hein, des amis qui pourraient justement vous indiquer, vous donner des orientations pour pouvoir trouver les bonnes personnes qui pourraient vous conseiller, hein, par rapport à cela, pour pouvoir justement repartir sur de nouvelles bases dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? En tout cas, on voit qu'il y a de la réussite, que vous allez avoir la capacité de vraiment défendre vos opinions, vos idées, et que vous allez pouvoir mettre en place tout ce que vous désirez pour ce mois de novembre, hein, mes amis Scorpions. Donc voilà un petit peu pour le général et le professionnel. On va voir au niveau relationnel, sentimental. Qu'est-ce qui attend nos amis Scorpions dans le domaine relationnel sentimental? Pour nos amis Scorpions au niveau relationnel sentimental pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'ils vont attendre? Qu'est-ce qui va arriver à nos amis Scorpions? Les énergies. Alors, on retrouve la force, le courage. Hein. Donc, vous allez vraiment avoir une détermination, hein, pour ce mois de novembre. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et d'autant plus que le mois de novembre, c'est votre mois. Hein. C'est le mois d'anniversaire de nos amis Scorpions. Donc, joyeux anniversaire à vous. Alors, pour nos amis Scorpions, au niveau sentimental, on a la légèreté, le repos. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour nos amis Scorpions pour le mois de novembre? Est-ce qu'on a d'autres indications pour eux au niveau relationnel sentimental? Non. Bon. Et regardez-moi ça. En deux de paquet, on a la déclaration quand même. Hein. Déclaration, on retrouve le destin, la bonne étoile. Voyage, déplacement. Pourquoi pas suite à une nouvelle rencontre, hein, quelqu'un qui se dévoile à vous, vous repartez sur de nouvelles bases. Hein, vous vraiment... il y a quelque chose qui se réaligne pour vous pour ce mois de novembre, mes amis Scorpions. Hein. Vous êtes vraiment guidés, vous suivez votre bonne étoile, hein, et on vous amène à cela. Hein. C'est quelque chose qui est très fort pour vous ce mois de novembre. C'est quelque chose de très très important.
Donc, on vous dit, croyez en vous, en vos intuitions, en vos ressentis, croyez en votre destinée, hein. Si ça a pu être un petit peu perturbant, compliqué dernièrement, on vous dit que là, ça va se résoudre tout ça et que vous allez pouvoir justement retrouver un peu de joie, de gaieté, hein, dans vos énergies. Donc, au niveau sentimental, là, on peut nous dire au niveau sentimental relationnel, on vous dit de garder courage, de garder force. Peut-être qu'il y a pu y avoir des tensions, comme je vous disais, il y a eu des choses un petit peu tendues, hein, qu'il y avait une incompréhension dans votre couple, une incompréhension au niveau de votre entourage, que vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde, mais on vous dit, voilà, vous devez quand même affirmer vos idées, vos opinions, ne pas vous laisser marcher dessus, mais on vous dit de ne pas non plus être trop dans l'agressivité, de ne pas être trop piquant. Vous vous affirmez, vous dites ce que vous avez à dire. On vous dit de mettre un petit peu plus de légèreté aussi, de ne pas bloquer, saturer sur des tensions, des conflits. Au contraire, ben voilà, lâchez un peu prise là-dessus, laissez aller les énergies, prenez un temps de repos pour vous, prenez du temps pour vous. Chouchoutez-vous, coucounez-vous, prenez du temps, reposez-vous pour justement pouvoir faire le point, pour pouvoir réfléchir à cette situation sentimentale, pour justement savoir, est-ce que pour les célibataires, est-ce que je me déclare à cette personne-là? Peut-être que pour d'autres, voilà, on vous a fait une déclaration, vous êtes un petit peu, voilà, vous demandez est-ce que c'est la bonne personne? On vous dit oui, allez-y, lancez-vous. Il y a quelque chose de très positif, de très bénéfique. C'est quelqu'un qui a été mis sur... On a la bonne étoile et la destinée. Donc, c'est quelqu'un qui a été mis sur votre route pour, pourquoi pas, vous faire apprendre certaines choses, hein, pour pouvoir avancer, évoluer. Elle va peut-être vous apprendre à justement pouvoir vous affirmer, de sortir de cette position un petit peu de, pas de victime, mais elle va vous aider à vraiment reprendre force, reprendre goût à la vie. Elle va vous aider à vraiment vous réaligner. Et elle va vous apprendre peut-être à être un peu plus dans la légèreté, dans le plaisir, le loisir, ne pas être trop dans le, comment dire, le concret, le réel, sans pour autant intégrer du plaisir, quoi. Vous êtes peut-être un peu trop à vous acharner dans le travail, dans votre vie de famille, et là on vous dit peut-être que cette personne-là va vous aider à justement lâcher un petit peu prise par rapport à cela et de penser un peu plus à vous. Et on vous dit, voilà, elle va vous permettre de retrouver une tranquillité, quelque chose de zen, cool. C'est une personne qui sera très bénéfique pour vous, celle qui va arriver, hein. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que voilà, peut-être il y a pu y avoir, comme je vous disais, certaines tensions. On vous dit de ne pas vous décourager, ça arrive à tout le monde. Donc même si ça a été vraiment très houleux, on vous dit mettez carte sur table, discutez. Il faut que vous mettiez un peu plus de légèreté par rapport à votre relation. Arrêtez d'être un petit peu bloqué. Peut-être que vous avez des pensées limitantes ou votre autre, hein, vous restez bloqué, saturé dans une manière de faire, de penser. On vous dit non, là il faut changer de perspective, de vision, hein. Donc, en mettant un petit peu de mouvement, de changement dans vos énergies, là, au niveau du couple, on vous dit de prendre un temps de repos pour vous. Pourquoi pas vous retrouver ensemble un week-end en amoureux, de faire un petit repas. Bon, après un dîner en tête-à-tête, ça va être compliqué avec les nouvelles mesures, mais un petit déjeuner romantique, on va dire. On vous dit de prendre du temps pour vous, de vous reposer pour pouvoir justement débloquer une situation qui a pu être un petit peu conflictuelle dans votre couple. Et pour les autres, hein, où tout va bien, on vous dit voilà, peut-être de faire attention à ne pas être trop dans l'agressivité avec votre partenaire. Peut-être que, ou votre partenaire, il a une manière de s'exprimer qui est peut-être pas forcément douce. On vous dit de faire attention quand même à votre manière de parler, aux mots que vous allez employer avec votre autre. De vraiment faire un petit travail sur vous, peut-être dans la manière d'exprimer vos sentiments. Peut-être que vous êtes un petit peu dans la rudesse, que vous ne montrez pas forcément ce que vous ressentez et que votre partenaire, il vous reproche un petit peu ça, ou que vous reprochez ça à votre partenaire. On vous dit de pas trop bloquer là-dessus, hein, de prendre de la hauteur et de voilà, peut-être de changer votre manière de parler, de discuter avec votre autre, peut-être d'avoir des attentions un petit peu plus sensuelles avec lui, avec elle. Et voilà, on vous dit de toute façon, ça va aller. Il y a juste peut-être certaines petites choses à changer, mais ça va aller, mes amis. Alors, on va compléter avec un autre oracle à moi, pour voir si on nous parle d'une autre situation ou si on peut avoir des compléments d'information pour nos amis scorpions au niveau relationnel, sentimental. En tout cas, pour vous, là, c'est cool, zen pour ce mois de novembre, hein. Regardez, on a l'abondance, on a le soutien, l'aide, le compromis, la libération et la paix. Si c'est pas magnifique. Non, mais franchement, magnifique. En d'autres paquets, c'était à l'envers.
Donc, c'est fini ce cohue mental, comme je vous disais. Il y avait peut-être beaucoup de remue-ménage, là, beaucoup de questions que vous posiez, à savoir comment je fais pour débloquer cette situation, comment je fais pour avancer. Mais on vous dit que ça va se débloquer, hein. Ne soyez pas trop dans le mental, hein. On vous dit qu'il y a beaucoup de richesse, d'abondance à venir au niveau relationnel sentimental, donc beaucoup de rencontres pour certains d'entre vous, que ça va être quelque chose de très enrichissant pour vous, ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer, ça va vraiment vous nourrir l'âme, hein, vous nourrir le cœur aussi, vous nourrir au niveau des émotions. On voit que ça va vous apporter beaucoup de paix, beaucoup de joie, d'équilibre, il y a beaucoup d'entente, hein, avec cette poignée de main là. Pourquoi pas la signature d'un Pacs, la déclaration, ça peut être une demande en mariage aussi, pourquoi pas justement passer devant monsieur le maire très prochainement. On voit qu'il y a de la libération par rapport à certaines émotions qui ont pu être refoulées. Il y a des choses que vous n'osiez peut-être pas dire à votre partenaire, qui là vont être libérées, hein. On a la légèreté au-dessus des oiseaux. C'est vraiment voilà, reprendre un nouveau souffle, reprendre un nouvel envol dans une relation, remettre de la paix. Le repos, la paix, c'est vraiment retrouver une stabilité, une tranquillité dans votre vie, hein, ne pas rester bloqué sur certaines tensions. Au contraire, laissez ça derrière vous. Acceptez, accueillez cette richesse, cette abondance que cette relation peut vous apporter. Ça va vraiment vous amener beaucoup de paix, de joie, et ça vous libère aussi de certaines pensées que vous aviez. Vous étiez peut-être enfermé vous-même à ne pas vous dévoiler, à ne pas vous ouvrir à l'autre. Et du coup, on voit que en vous permettant d'exprimer vos sentiments, vos émotions, et vous pouvez accueillir l'amour vraiment à bras ouverts, et ça va vous apporter beaucoup de paix, beaucoup de sérénité dans votre vie. Donc voilà, ça a été assez général pour les énergies sentimentales, là. Ça n'a pas été vraiment ciblé, c'est vraiment pour vous dire de croire en vous, de ne pas rester bloqué sur certaines choses, et d'accueillir l'amour à bras ouverts, les amis, hein. Alors, on va prendre une carte du tarot pour voir comment se termine votre mois de novembre. Quelle va être l'énergie finale pour vous, pour ce mois de novembre. Comment vous allez terminer ce mois de novembre. Si c'est pas magnifique, on a la récolte. La récolte qui nous parle de la carte du jugement. Donc, vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur, hein. On a la destinée, donc vous allez vraiment travailler, mettre en place tout ce qu'il faut, vous allez mettre en place toutes les actions nécessaires pour pouvoir justement arriver à cette récolte, hein, de semer. Vous allez semer vos petites graines là, et on voit à la fin du mois de novembre que ça va commencer à fleurir, ça va commencer à produire ces fruits là, ces efforts, hein, que vous allez fournir. Et du coup, on voit qu'il y aura beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie, on va retrouver une sérénité, une paix, une tranquillité au niveau de l'esprit, hein. Il y a un jugement qui va être fait dans le sens où, vous allez peut-être faire un point sur votre vie et de mettre en place certaines actions, peut-être, hein, que vous voyez enfin les récompenses de votre dur labeur. Peut-être partir sur de nouvelles bases aussi, c'est le renouveau. Donc, on voit qu'il y a des choses que vous en terminez, hein, pour ce mois de novembre. Au début de novembre, vous allez faire vraiment un bilan très positif pour pouvoir justement avancer, mettre en place d'autres actions pour pouvoir partir sur quelque chose de plus en accord avec vous-même, hein, qui vous est destiné, hein. Il y a une renaissance qui va se faire pour vous là, et ça va être très en accord, très aligné avec vous-même. Il y aura des changements qui seront pour le meilleur, pour le plus positif pour vous. Il y a un nouvel éveil qui va se faire, il y a des conflits qui vont être résolus positivement, il y a des prises de décision importantes que vous allez faire pour pouvoir justement avancer, hein. Aussi, ça peut être aussi certains d'entre vous, au niveau de la santé, ça a été un petit peu dur dernièrement. Il y a un retour de bonne santé, un regain d'énergie. On vous dit qu'il y a des choses très très positives. Vous avez terminé vraiment ce mois de novembre sur une très bonne note, hein. On a la carte de la récolte, et la récolte, c'est avant le monde. Le monde, c'est l'ouverture sur l'extérieur. Donc là, vous allez pour ce mois de novembre, pourquoi pas, terminer, peaufiner ce projet-là pour arriver justement sur la carte 21, la carte du monde, qui est l'ouverture sur l'extérieur, qui va être pourquoi pas les partenariats, l'écoulement de cette récolte, on va dire, en quelque sorte.
Mais vous finissez le mois de novembre sur une touche très positive. On vous dit de croire en vous, de croire en vos rêves, de croire en votre potentiel et en vous affirmant, en ayant le courage de justement ancrer, de poser des actions, de suivre ce qui vous tient à cœur, écoutez votre intuition, ça va vous mener vraiment vers la voie qui vous correspond au mieux, tant au niveau relationnel qu'au niveau professionnel. S'il y a des choses à quitter, à terminer, ben faites-le hein, si vous ressentez le besoin, si au plus profond de vous-même, vous sentez que vous n'êtes pas à votre place dans un endroit, dans une situation, et ben écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur et mettez en place des actions pour justement sortir là-dedans, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et vous allez voir que ça va être très enrichissant, très fructueux. On avait la carte de l'abondance, de la richesse hein, avec l'oracle, mon oracle personnel au niveau sentimental. Donc on voit bien qu'il y a une récolte, une abondance à venir pour vous. Donc voilà mes amis scorpions, je vous souhaite un très bon mois de novembre, un très joyeux anniversaire à vous encore. Et puis je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires pour avoir plus de compléments d'informations. Bye bye.